Écritures, ça va corriger vos pensées, vous former pour le ministère, vous former pour le ministère. Ça ne rend pas les autres domaines de la vie inutiles, mais ça veut simplement dire que ces textes sont structurés. C'est appelé le salut en Jésus-Christ par la foi. Je dois commencer quelque part. Si je vous demande maintenant, de quoi parle la Bible? Quelle est la sagesse qu'elle donne à l'homme? C'est le salut par la foi en Christ. Si maintenant je dis, mes frères et sœurs, comment vous pouvez développer ce que c'est que ce salut par la foi en Jésus-Christ? Vous allez dire que l'homme de Dieu soit profondément préparé pour toute bonne œuvre. Donc, quel est le but du salut par la foi en Jésus-Christ? C'est de produire un homme de Dieu. Alors, reprenons. Alors, donc, le salut biblique, ce que les gens aiment appeler dire chrétien né de nouveau. Est-ce que le but d'être né de nouveau, c'est de ne pas aller en enfer ou bien plutôt de faire le ministère? Lequel d'entre eux c'est? C'est de faire le ministère. Et si vous n'êtes pas en train de faire le ministère, vous êtes déjà en enfer. Il n'y a pas de vie plus infernale que de ne pas se déverser dans la vie d'autres personnes. Donc, ce pour lequel je vis, c'est moi, mes ambitions, ce qui me concerne. Et, attendez, je ne dis pas que je ne devais pas avoir des ambitions, mais si tout ce qui vous concerne en vous levant le matin, c'est vos affaires personnelles, des affaires temporelles, alors, ce que ça va vous amener à faire quand vous arrivez à atteindre vos objectifs, c'est que vous en mettrez un autre, chaque fois en train de remettre un autre objectif, parce que vous serez continuellement insatisfait. Parce que l'homme a été créé pour quelque chose qui, en fait, inclut le ministère, pour que l'homme de Dieu. Ça veut dire en fait que l'homme, selon le plan de Dieu, est un ministre. Vous allez regarder quelqu'un comme moi et vous dites, oh, en fait, oui, mais un homme comme lui est un homme de Dieu. Mais en fait, homme de Dieu n'est pas un titre qui était mis sur mon visage quand j'étais né. Je ne suis pas plus homme de Dieu que vous. C'est par ce que je fais avec ce qui est écrit ici. Personne n'est né avec ce titre-là sur son visage. En fait, ça veut dire être disponible pour la correction, pour l'instruction, être préparé, avoir des compétences pour gérer les Écritures. En d'autres termes, je vais parler un peu ce matin ou cet après-midi sur le fait de regarder en particulier le salut, comprendre le salut, la rédemption. Je commence avec la fin pour que vous puissiez comprendre où je vais. Donc, le but de Dieu dans le salut par la foi en Jésus-Christ, c'est que l'homme de Dieu qui était en fait un enfant, regardez encore les Écritures. Depuis que tu étais enfant, tu connaissais les Écritures. Le but, c'est d'aller pour que l'homme de Dieu, écoutez comment il écrit. Donc, le concept, c'est depuis l'enfance, tu as connu. Et ensuite, il dit pour que l'homme de Dieu soit complètement préparé. Donc, le salut a en fait tout à voir avec le processus d'un enfant devenir un homme mature. Est-ce qu'on est prêt à y aller? Alors, allons-y. Alors, allons dans Exode, verset 19, chapitre 19. Le chapitre 19 d'Exode. Rappelez-moi si je vais trop vite, si je dois ralentir, levez votre main, je vais ralentir. Exode 19, je suis dans le verset 4. Verset 4. Vous avez vu ce que j'ai fait aux Égyptiens et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi.
Est-ce que je peux avoir votre attention? Regardez encore ce verset. Qu'est-ce que Dieu veut que les enfants d'Israël puissent voir? Je vous ai porté sur les ailes d'aigle et emmené, je vous ai sorti des Égyptiens, de la terre des Égyptiens, et je vous ai emmené vers moi. Alors, pourquoi est-ce que Dieu a sorti Israël d'Égypte? Pour les amener à lui. Vous êtes d'accord? Alors, qu'est-ce que c'est l'Égypte? Être loin de Dieu. Est-ce que vous comprenez Égypte? Égypte, dans la Bible, ce n'est pas l'Égypte qu'on connaît dans le Moyen-Orient. C'est pourquoi je vous ai dit qu'on a commencé, que ce texte... Oh, attendez, est-ce que Israël était une affaire physique ou bien une image? Je vais vous expliquer. Ouvrir une parenthèse. Quand j'étais enfant, ma mère me parlait à mon frère et à moi. Elle me disait, souviens-toi de ton nom de famille. Rappelle-toi ton nom de famille. Si tu le sais, tu sais de quoi je parle. Alors, imaginez, par exemple, j'arrive à l'école et je dis, ma maman a dit, souviens-toi de ton nom de famille, et que chaque matin, je m'applique à écrire mon nom de famille. Tous les jours, j'écris mon nom de famille. Et on ne me retrouve pas en classe, je rate les cours. Est-ce qu'à ce moment-là, on dira que je me souviens de mon nom de famille? Est-ce que je me souviens de mon nom de famille? Ça doit être, la réponse doit être oui et non. De manière littérale, oui, mais dans les intentions de ma mère, non. Parce que quand les autorités de l'école vont appeler ma mère et lui dire ce qui se passe, ma mère va me dire, mais je t'ai dit de te souvenir de ton nom de famille. Moi, je vais lui présenter le papier que j'ai utilisé pour écrire ce nom de famille de manière littérale. Et elle me répondra non. J'étais en train de te dire non, ne mets pas la honte sur notre famille par ton comportement. Voilà ce que la Bible essaie de nous montrer. Dans les Écritures, ce qui a été écrit, c'est pour nous amener à la sagesse dans la compréhension du salut. Est-ce que donc le fait d'être sauvé, ça veut dire être secouru, être enlevé d'une situation de danger et amené en sécurité? Donc, on repart ici dans Exode 19, verset 4. Il est dit, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté. Alors, pour que ce soit clair, allons dans Exode chapitre 20, lisons le verset 1 ensemble. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, verset 2, « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Alors, quand Dieu parle au sujet d'Égypte, il explique quoi? Il parle de la servitude. Donc, si vous êtes sortis de l'Égypte, on dit de vous que vous êtes sauvés, vous êtes sortis de la servitude. Donc, revenons à Exode chapitre 19, verset 4. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur quoi? Sur des ailes d'aigle. Arrêtez-vous. De ce que vous avez vu au chapitre 20, verset 1, qu'est-ce que vous pouvez comprendre? Ça veut dire que quand Dieu parle d'être porté sur les ailes d'aigle, c'est d'être sauvé en fait. Donc comme je vous ai porté sur les ailes d'aigle et je vous ai amené à moi-même. Donc qu'est-ce que c'est que le salut? Qu'est-ce que ça veut dire être sorti de la servitude? Servitude, ça veut dire être ramené à Dieu. Donc être dans la servitude, ça veut dire être loin de Dieu. La servitude, c'est être loin de Dieu. Qu'est-ce que Dieu fait à la personne qui est loin de lui? Il le ramène à lui parce que lui-même est le secours de cette servitude. Qu'est-ce que c'est la servitude de l'humanité? C'est le fait d'être loin de Dieu.
Qu'en est-il si la personne est de bon cœur? Non, il reste en servitude, il reste loin de Dieu. Cette personne reste en servitude. Donc, la servitude, selon la Bible, ça a à voir avec le fait d'être avec Dieu ou pas. Donc, quelle est l'intention du salut? C'est de prendre ceux qui étaient loin de Dieu et l'amener à Dieu. Si vous lisez, allez avec moi dans Genèse chapitre 4, Genèse 4, j'irai lire le verset 15. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le trouvât point. Regardez le verset 16. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel. Qu'est-ce que ça vous explique? Ça veut dire qu'il est loin de Dieu. De quoi Caïn a besoin? Il a besoin d'être ramené à Dieu. C'est pourquoi la Bible dit cette histoire. Ça, c'est Exode chapitre 4, verset 16. Donc, vous allez lire l'histoire. Ça, c'est ce qui est écrit. L'Écriture dit que Caïn s'est éloigné de Dieu. Qu'est-ce que Dieu essaie de faire à Caïn? De le ramener à lui. Donc, quand vous prenez ce qui est loin de Dieu, vous le ramenez à Dieu, vous sauvez cette personne, vous sauvez cette chose. Ce concept devrait être clair. Les circonférences du salut en Jésus-Christ. Repartons dans Exode 19. Exode 19. Je peux continuer. Au verset 4, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur les ailes d'aigle et je vous ai ramené à moi. Donc les Égyptiens seraient en fait ceux qui vous empêchent d'être avec Dieu. Et ce que Dieu fait, c'est qu'il triomphe sur tous ceux qui vous empêchent d'être avec lui. Donc il dit, et je vous ramènerai à moi-même. En d'autres termes, l'homme n'est pas avec Dieu ou bien dit des choses sur le Seigneur, sur Dieu, mais Dieu va vers l'homme et le sauve, lui porte secours. Alors maintenant, regardez comment ça a été dit dans le verset 5. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez. Entre tous les peuples, vous serez particulier, un trésor particulier. Vous m'appartiendrez entre tous les peuples. Vous serez quoi? Vous serez spéciaux parmi tous les peuples. Arrêtez-vous et réfléchissez là-dessus. Combien de types de personnes ont été introduits? 2 types de personnes. Il y a un peuple et il y a un autre peuple qui est spécial au-dessus de ce peuple-là. Qu'est-ce que ça veut dire, cette spécificité? C'est d'être sorti de la servitude dans laquelle se trouvent les autres. Ça veut dire qu'il y en aura qui sont dans la servitude, il y en a qui ne seront pas dans la servitude. Et la personne qui est sortie de la servitude est appelée un trésor spécial. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être sauvé? C'est d'arriver à la compréhension que Dieu te trouve spécial. Ok? Donc, le salut, ce n'est pas Dieu qui dit tu avais des dettes à payer que tu ne pouvais pas payer. Dieu n'est pas un comptable. Il rajoute de la valeur. Quand vous entendez le mot la rédemption, c'est en fait donner de la valeur là où on ne voyait pas de la valeur. Donc il dit, vous serez pour moi un trésor spécial. Donc dans le salut, l'homme devient un trésor spécial.
Dieu ne comprend sa spécificité, sa particularité que en Dieu. Donc le fait d'être loin de Dieu, c'est le fait de ne pas avoir de valeur. Je parle de valeur spirituelle. Donc ici, il dit, verset 5, « Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. » Alors, attendez, quand il dit « toute la terre est à moi », est-ce qu'il parle du globe terrestre que vous pouvez voir à partir de la lune, où il parle des gens? Il parle en fait des gens, donc toute la terre, donc toutes les personnes. Donc qui est-ce que Dieu veut sauver? Il veut sauver tout le monde. Qui est sauvé? Ce sera ceux-là qui vont sortir d'Égypte. Comment est-ce que ça se passe? Dans les Écritures. Depuis ton enfance, tu as connu les Écritures, les saintes Écritures capables de te rendre, de te sortir, de te délivrer de l'Égypte et à entrer en Christ. Donc, attendez, maintenant je vais un peu élever le niveau, donc j'aimerais que vous puissiez réfléchir. Donc, quand Dieu a envoyé Moïse à Pharaon, qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse de dire à Pharaon? Laisse partir mon peuple. Qui était ce peuple? Qui est ce peuple? C'est tout le monde, même la personne à qui Moïse parle. C'est quoi Pharaon? Pharaon dit je change d'avis. Vous pouvez partir, non. Vous pouvez partir, non. Donc, de quoi est-ce que Dieu délivre l'homme? Il le délivre du fait de changer tout le temps d'avis. Dieu trouve l'homme. L'homme est dans une position où il ne sait pas se décider, dans une position, il est en Égypte face à Dieu. Réfléchissons encore. Réfléchissons encore. Il dit, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur les ailes d'aigle et emmené vers moi. Il dit, toute la terre m'appartient. Il dit, j'aimerais ramener toute la terre à moi. Mais il va envoyer quelqu'un vers quelqu'un d'autre. Et cette personne va parler à cette autre personne, mais personne ne va écouter. Mais ceux qui entendront recevront la sagesse, qui est appelée le salut, par la foi. Les Israélites n'ont pas emmené leur poing pour se battre. Ils devaient simplement faire confiance à Moïse qui était au-devant d'eux. Donc leur délivrance ou leur secours est dans le fait de suivre Moïse. Ou le salut d'un homme, c'est simplement dans le fait de suivre Jésus-Christ, le salut par la foi en Jésus-Christ. Donc dans cette histoire, si vous voyez, vous ne voyez pas le mot Jésus dans cette histoire, mais il s'agit en fait de ça. Qu'est-ce que ça veut dire les Écritures? C'est ce qui est écrit. Donc, j'ai dit, donc les deux intentions étaient trouvées dans les Écritures. Quel est le message? Laisse partir mon peuple. Alors, détaillons un petit peu cela. Laisse partir mon peuple. Ça veut dire que les gens que Dieu considère comme son peuple sont des gens qui sont encore dans la servitude. Il veut les sortir pour qu'ils deviennent son peuple. Donc, quand Dieu sort de la captivité, il parle à son peuple. Quel est son peuple? C'est ceux-là qui étaient dans la servitude et qui ne le sont plus. Mais si vous regardez cette histoire, il y avait quelqu'un sur le trône à qui on a dit « laisse partir mon peuple ». Mais cette personne ne les laissait pas partir. Oui? Alors, nous disons, aux yeux de Dieu, c'est qui que Dieu voulait sauver? C'est tout le monde, toute la terre. Où la Bible dira que la connaissance de la gloire de Dieu va couvrir toute la terre comme
la mer couvre la terre. Donc Dieu, comment est-ce qu'il sauve les gens? Il va envoyer certaines personnes vers d'autres, comme Moïse vers Pharaon. C'est ce que moi je parle aussi, c'est ce que moi je fais aussi aujourd'hui. Les Égyptiens sont sortis, le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte avec Moïse. Pourquoi est-ce que cela s'est fait? Parce que Dieu voulait que tout le monde soit sauvé. Si le plan de Dieu se réalise, ça voudra dire que en Égypte, on ne trouverait plus personne. Pourquoi est-ce qu'il y a encore d'autres personnes qui sont restées en Égypte? Parce que les gens réfléchissent, ils ont leurs pensées, comme dans le cas de Pharaon, qui changeait à chaque fois d'avis. Alors, revenez à Exode 19. Je reste un petit peu ici dans mon introduction parce que c'est important. Exode 19, verset 5. Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si, donc, ça veut dire vous ne serez pas comme Pharaon. Vous entendrez ce que je dis. Et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples. Donc, les personnes qui l'a sauvé sont les personnes qui arrivent à reconnaître que Dieu les voit comme des personnes spéciaux. Alors, attendez, ils ne sont pas spéciaux parce qu'ils ont fait quelque chose, mais parce que Dieu les trouve spéciaux. Quelqu'un doit leur dire ça pour qu'ils le croient et ils sortent alors du fait de ne pas avoir de la valeur et obtiennent de la valeur devant Dieu. Quand on sort de cet état de non-valeur à un état d'être valorisé, ça s'appelle la rédemption. Pourquoi y a-t-il la rédemption? C'est parce qu'il y a un rédempteur. Pourquoi il y a le salut? Parce qu'il y a un sauveur. Le salut prend son caractère de salut dans la nature du sauveur, de même pour la rédemption. Donc, ici, au verset 6, vous serez pour moi, quoi? Un royaume de sacrificateurs. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. Le mot royaume veut dire le dôme, le domaine, le règne d'un roi. Vous serez pour moi l'endroit où un roi règne. Quel roi? Pas Pharaon, mais Dieu. Mais vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. Donc, dans le royaume de Dieu, là où Dieu règne, quel type d'individu allez-vous trouver? Ce sont des prêtres. Là où Dieu ne règne pas, qu'est-ce qui va manquer? Des prêtres, des sacrificateurs. Qu'est-ce qu'un homme qui n'est pas sacrificateur? C'est celui qui est captif dans la maison de servitude. Oui? Compris, c'est sûr? Donc, le salut, c'est comment est-ce que Dieu enlève la population d'Égypte, là où il n'y a pas de prêtres, de sacrificateurs, pour produire son propre peuple, là où il y a des sacrificateurs. C'est comme ça que Dieu dit, c'est là où je règne. Et le règne de Pharaon sera donc un règne de peur, un règne de terreur. Donc, la rédemption ou le salut, c'est l'amour de Dieu qui sort les gens de la captivité pour produire des sacrificateurs. Il dit au verset 6, « Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. » Un royaume de sacrificateurs, donc un royaume où tout le monde est sacrificateur, où tout le monde est sacrificateur. Disons-le une fois encore, vous serez un trésor, vous m'appartiendrez entre tous les peuples et vous êtes un trésor au-dessus de tout. Qui est ce trésor? Ce sont des sacrificateurs. Donc, la prêtrise, c'est d'accepter la valeur que Dieu vous donne. Est-ce que je peux continuer? Ça veut dire que dans le salut, la raison pour laquelle vous prêchez, c'est parce qu'ils doivent comprendre la valeur que Dieu a placée, doivent l'entendre.
que Dieu a placé en eux. Vous devriez avoir peut-être des questions en ce moment que vous êtes en train d'écrire. Écrivez-le, on va y revenir peut-être pendant qu'on prêche. On va y répondre. Donc, Exode 19, verset 6. Si je vous dis alors, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Donc, sainte, ça veut dire quoi? Une distinction, une particularité. Donc, qu'est-ce qui est particulier, mis à part? Eux tous sont des sacrificateurs. Donc, une nation sainte. Voici les paroles que tu diras, toi, dira Moïse, aux enfants d'Israël. Ah, ok. Donc, qui a écrit les 5 livres? Genèse, Exode, Nombre, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Donc, qu'est-ce que Moïse essaie de dire dans ces 5 livres sont ces paroles? Quelles sont ces paroles? Que Dieu est en train de produire une nation où tout le monde est sacrificateur. Dieu essaie de produire une nation où tout le monde est sacrificateur. Ça, c'est ce que Dieu essaie de faire. Amen. Alors, prenons un chemin parallèle. Il y avait un homme qui s'appelait Aaron, qui était sacrificateur. D'où est-ce qu'il était pris? Il était pris parmi le peuple d'Israël. Il est pris parmi le peuple d'Israël. Alors, quand Aaron est appelé sacrificateur, est-ce que c'est parce qu'il est particulier ou parce que c'est un exemple de eux tous, tout ce que eux sont? Qu'est-ce que Dieu essaie de produire? Il dit une nation où tout le monde serait sacrificateur. Donc, quand Dieu dit Aaron, tu es sacrificateur, il est en train de parler à qui? À Aaron, l'homme, ou à tous ceux-là qui écoutent? Oui? Ok. Donc, la prêtrise n'est pas une exclusivité de certaines personnes. C'est en fait... Il a dit, vous avez vu, il voulait qu'ils puissent voir. Donc, en d'autres termes, quand vous lisez la Bible et que vous regardez, vous voyez Aaron et les enfants de Aaron, vous devrez réfléchir et dire, ça c'est moi. Là, vous prenez en fait des preuves. Souvenez-vous, les Écritures sont pour donner l'enseignement, pour corriger, pour instruire. Donc, il faut que j'arrête de penser que le sacrificature est pour certaines personnes, mais pour tout le monde, et comprendre que, ce que Dieu était en train de faire, c'était donner un exemple au travers de Aaron. Est-ce que je peux continuer? Est-ce que je peux y aller? Donc, il dit au verset 6, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. Voici les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. En d'autres termes, si quelqu'un, Moïse lui-même a résumé son ministère. Il a dit ce que Dieu voulait dire au peuple d'Israël. C'est que vous êtes un trésor, vous êtes particulier, vous m'appartiendrez d'entre tous les peuples et je vais vous ramener à moi. Ça, c'est ce que vous êtes. Oui, oui. Ok. Alors, repartons dans 1 Pierre, verset 1. 1 Pierre 1. Je vais au verset 18. Alors, verset 18, je peux y aller. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, donc sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés. De quoi? De la vaine manière de vivre. Il est dit des vaines conversations. Ici, c'est la rédemption qui est décrite. C'est un autre mot pour le salut. Donc, vous savez que vous avez été rachetés pas avec de l'argent ni de l'or. En d'autres termes, quand vous entendez le mot rédemption, ne pensez pas au fait d'acheter ou de vendre. Ne réfléchissez pas au point de vue financier, bien que le mot rédemption soit un mot financier. Vous n'avez pas été racheté comme avec de l'or et de l'argent.
De quoi avons-nous été rachetés? De la vaine manière de vivre, des vaines conversations. J'aimerais que vous puissiez voir ce que la Bible explique quand il dit que nous avons été rachetés de quoi? De la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos pères. Il est écrit de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Donc c'est où qu'on reçoit les traditions? Des pères. C'est qui est-ce qu'on rachète? C'est quelqu'un qui est en captivité, qui est en servitude. Donc comment est-ce qu'un homme entre en servitude, en captivité? Par ce qu'il a entendu de ses pères, qui sont en fait les personnes qui l'écoutent. Donc en d'autres termes, l'homme rentre dans des problèmes, se retrouve dans des problèmes quand il ne comprend pas la rédemption. Il n'y a rien qu'on puisse faire avec les points de vue des hommes. Donc de la vaine manière de vivre. Ce mot-là veut dire vide. Il y a un vide des vaines manières qu'on a reçues des pères, qu'on a héritées. Attendez, si vous revenez à Exode, d'où est-ce que les vaines conversations viendraient ou la vaine manière de vivre? Ça viendrait d'Égypte. Donc Dieu regarde la vie en Égypte, il appelle ça vide, il appelle ça rien. Ça n'a rien rapporté. Donc, ce qui veut dire, c'est le fait de ne pas avoir de la valeur aux yeux de Dieu. C'est où que les hommes sont formés à ne pas avoir de valeur. C'est par leur père. Un homme dit d'un autre homme ce qu'il est et il le répercute de génération en génération. Et Dieu dit non. Vous avez été rachetés non par des choses périssables, de la vaine manière de vivre. Pourquoi l'argent et de l'or ne peut pas être utilisé? Parce qu'on ne décrit pas des choses physiques. C'est une conversation, c'est une manière de vivre. Je suis au verset 18. Donc vous avez reçu, hérité de vos pères. Donc ça veut dire ce qui a été enseigné de vos pères. Verset 19. Nous avons été rachetés par quoi? Par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Ok. Donc, quand Dieu voulait nous racheter, il l'a fait par le sang précieux. De quoi? D'un agneau. Donc, bien sûr, quand vous lisez la Bible et que vous relisez les Saintes Écritures, vous revenez en Égypte, la nuit avant leur exode, qu'est-ce qu'ils ont fait? On leur a donné un agneau pour chaque maison et ils devaient manger cet agneau. Alors qu'ils étaient en train de le faire, alors qu'ils le feraient, ils seraient délivrés. Ok? Délivrés de l'Égypte. Donc voici la question. À quel moment avaient-ils été délivrés? Quand ils ont mangé l'agneau ou quand ils sont entrés dans la mer? À ce moment-là, quand ils ont mangé l'agneau, parce que la mort ne touche pas tout celui qui mange l'agneau. C'est où qu'ils ont été délivrés? En Égypte ou dans la mer Rouge? Donc c'est en Égypte même qu'ils ont été mis à part par la nourriture que Dieu leur a donnée de manger. Et donc ici, il est écrit que ce n'est pas un kebab que Dieu leur a donné, c'est le sang précieux de Jésus-Christ. Amen. Donc en d'autres termes, Jésus, l'agneau, écoutez, il gère, il travaille sur le péché. Qu'est-ce que cet agneau? De quoi les a-t-il délivrés? De quoi a-t-il délivré les Israélites?
Si vous avez lu ici dans 1 Pierre le verset d'avant, vous comprendrez que c'est de la vaine manière de vivre héritée des pères. Souvenez-vous de l'histoire. Voici les Israélites. Ils sont nombreux sur une terre. Ils sont plus nombreux que les Égyptiens, mais ils sont en captivité. Qu'est-ce qu'ils auraient pu faire? Ils auraient juste pu partir. Si en fait tous les Égyptiens, tous les Israélites avaient dit « Aujourd'hui je veux partir », ils auraient pu partir. Comment est-ce qu'ils sont arrivés là? Ils sont venus. Comment est-ce qu'ils auraient pu partir? Ils auraient juste pu partir. Mais qu'est-ce qui se passait? Ils avaient reçu une vaine manière de vivre héritée de leur père. Mais le changement viendrait par quoi? Par l'agneau qu'ils mangeraient. Donc Dieu leur dit, la mort passera au-dessus. Donc, de quoi est-ce que Dieu les a délivrés? En fait, réfléchissez à travers cette histoire. Vous parlez de la mort, mais où se trouvait cette mort? Dans leur réflexion, dans leur pensée, il les a amenés à lui-même. Donc, le fait de rester dans cette captivité, la Bible dit que l'Esprit du Seigneur m'a oint carrément pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour annoncer aux captifs la délivrance. Comment est-ce que vous apportez aux captifs la délivrance? Vous prêchez, vous leur annoncez cette délivrance. De quoi étaient-ils captifs? De ce qu'ils avaient entendu. Ce qu'ils avaient entendu, Pierre considère ça, l'appelle vaine manière de vivre, des vaines conversations. Allons plus loin. Allons dans Jean. Regardez Jean. Jean. Je pense que le message sera disponible après, donc essayez de suivre. Donc Jean, chapitre 1, verset 29. Le lendemain, Jean 1, verset 1. Jean 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ok. Et la parole était quoi? Dieu. Verset 14, la parole a été faite chair. Donc, la parole serait le message. Donc, la logique a été faite chair. Donc, la logique est devenue quelque chose qu'on pouvait voir. Verset 14. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous. Et nous avons contemplé. C'est comme dans Exode quand il est dit « Vous avez vu ». Vous vous souvenez? Comment est-ce que Dieu nous fait voir la réalité? Il fait de ses paroles un homme. Son message devient un homme. Et donc les hommes pouvaient maintenant voir le message. Il a habité. Jean 1, 14, et donc la parole, le message, ce que Dieu était en train de dire, cette chose dans Exode qui avait été communiquée dans Exode, Nombre, Deutéronome, est devenu, s'est fait chair et a habité parmi nous, et nous avons contemplé sa gloire. C'est quoi la gloire de Dieu dans sa parole? C'est vous ramener à moi-même. Réfléchissez-y. Si je parle de Lionel Messi, quelle est sa gloire? Ses compétences dans le foot. Quelles sont les compétences de CR7, Cristiano Ronaldo? C'est le foot. C'est dans le foot. Alors, maintenant, supposons que vous entendez parler de la gloire de Mohamed Ali. Qu'est-ce qui vous viendra à l'esprit? C'est la boxe. Donc, quand vous entendez la gloire de Dieu, vous entendez les nuages ou bien vous entendez les paroles, une réputation. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Ça, c'est ce que vous contemplez. Ce que vous contemplez au sujet de Dieu, c'est ça la gloire de Dieu. Quelle est la gloire de Dieu? C'est sa parole, son message. C'est ça qu'il essayait de communiquer. Et cette parole est devenue, s'est faite chair
et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Ce mot est le mot en grec donnera par exemple, si vous dites Sekou en parlant de moi et de mon épouse, le « et » là n'est pas une conjonction de coordination, mais une explication de la pensée précédente. Donc, l'usage en anglais et en grec n'est pas la même. Donc ici, dans la pensée grecque, c'est pour dire ce que je viens de dire, je veux l'expliquer en disant ceci. C'est ce que veut dire le « et ». Donc ici, il est en train d'expliquer une seule chose. Nous avons vu la parole de Dieu. Il était rempli de grâce qui est la vérité, qui est en fait la réalité. En d'autres termes, quand vous parlez de la réalité de la gloire de Dieu, nous avons vu la réalité de la gloire de Dieu quand nous avons vu Jésus. Oh! C'est ça qui se passe. Donc, attendez. Donc, partout vous voyez Jésus, vous voyez la réalité de ce que ce message-là dit. Donc, quand Moïse est parti à voir Pharaon et qu'il a dit, laisse partir mon peuple, cette parole-là, c'est Jésus. OK? Oui? Oui, vous êtes sûr? OK. Donc, je peux continuer? Donc, pleine de grâce. Donc, ce que Dieu a fait chair est devenu maintenant Jésus-Christ. Au verset 29, il est dit, le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Qui est Jésus? C'est la parole de Dieu, ce que Dieu a dit à Moïse, les choses que Moïse disait, la gloire de Dieu de tous les temps anciens, maintenant visible. Donc au verset 29, le lendemain, Jean a vu la gloire de Dieu, la grâce de Dieu. Il a vu la réalité de ce dont Moïse parlait. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que je suis trop rapide? Ok. Donc, il dit, j'aimerais que vous puissiez comprendre ceci. Donc, ok. Donc, Jean, qu'est-ce qu'il a vu? Jean a vu quoi? Jésus. Et qu'est-ce qu'il a dit? Voici l'agneau. Est-ce qu'il est en train d'écrire un kebab ou il est en train d'écrire la gloire de Dieu? Donc, il utilise le mot agneau, mais c'est l'image de l'exemple que je vous ai donné à mon sujet et de ma mère quand nous étions petits. Donc, est-ce que vous me suivez? Donc, l'agneau de Dieu, c'est la gloire de Dieu. En d'autres termes, c'est ce que vous devez comprendre de Dieu. Donc, il dit, verset 29, « Voici ce que vous savez de Dieu. Le voici. Il ôte le péché du monde. » Par quoi connaissez-vous? De quoi? Quelle est la réputation de Dieu? Vous le connaissez comme quelqu'un qui fait quoi? Il ôte le péché du monde. C'est celui qui enlève le péché du monde. Quelle est la gloire de Dieu? Il enlève le péché du monde. Écoutez attentivement. Donc, il enlève le péché. Vous et moi n'avons pas écrit la Bible. Le mot ici, péché, c'est le mot grec que j'avais déjà mentionné. Mais qu'est-ce que veut dire ce mot? Ce mot veut dire être, ne pas avoir une part. Donc, la part qui devrait te revenir, tu ne l'as pas. Ça veut dire l'héritage que tu devrais avoir, tu ne l'as pas. Attendez. Donc, il enlève, il ôte le péché du monde. Est-ce que c'est John qui a écrit ça? Il a écrit encore à ce sujet ailleurs. Allons dans 1 Jean. 1 Jean, chapitre 5. 1 Jean 5. Est-ce que vous êtes là? 1 Jean 5. Regardez le verset 4. Verset 4.
Le même Jean qui a écrit le livre de Jean a écrit celui de 1 Jean. On lit le verset 4 ensemble. Parce que tout celui qui a né de Dieu triomphe du monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Être né de Dieu, ça veut dire triompher du monde. De quoi devons-nous triompher? Du monde. Donc il dit, tout celui qui est né de Dieu triomphe du monde. Et il dit, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc maintenant, regardez le verset 5. C'est qui triomphe du monde? C'est qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Donc la personne doit croire que Jésus est le Fils de Dieu. Dès cet instant-là, il a triomphé du monde. Qu'est-ce que ça veut dire triompher du monde? Ça veut dire croire au sujet de Jésus. Verset 19, que quelqu'un dise, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Donc regardez cette parole, la puissance du malin traduit la méchanceté. Ce mot-là, c'est un mot qui veut dire travailler durement, souffrir, être stressé, être harcelé. Qu'est-ce que c'est que le monde? Ça veut dire là où on souffre durement, où on est stressé. Qui sommes-nous? Nous sommes des croyants. Qu'est-ce que c'est le monde? Le monde est en souffrance. Nous sommes des croyants. C'est quoi le monde? Le monde est en train de travailler durement. Le monde dit, moi je dois le faire. Je dois lutter pour y arriver. Le monde doit dire, je dois me sauver moi-même. Mais le salut, c'est triompher de cela. Donc, être sauvé, être né de Dieu, c'est triompher du monde. Qu'est-ce qu'est le monde? C'est obtenir par moi-même, par ma force, par la puissance de ma force. Ça, c'est le monde. De quoi est-ce qu'on triomphe dans le salut? Nous triomphons de cette mentalité qui aura un pharaon qui nous fera travailler nous-mêmes pour notre salut. Comment est-ce que Dieu nous sauve? Il dit, ne lutte pas, ne travaille pas durement toi-même par tes propres efforts, je vais envoyer Moïse. Quand je dis nous, je parle des personnes qui ne sont pas sauvées. C'est un exemple que je donne ici, je suis en train d'enseigner. Donc l'idée de rester dans une pensée que je dois durement travailler. Donc il y a quelque chose en fait qui est là, qui m'aide à recevoir le salut. Si, par exemple, si je me dis, je vais travailler pour obtenir 20, il va dire, c'est cool, tu es vraiment un bon travailleur, il va me donner plus. Ça, c'est la servitude. Et je vais dire, je vais encore travailler plus pour avoir 1000. Peut-être que j'aurai encore plus. Mais quel est le plan de Dieu? Laisse tomber tout ce que tu faisais. Quelqu'un viendra avec un message. Écoute ce message et sois délivré. Oui? Sois délivré, sors de la captivité. Donc ici, la parole est en train de nous dire dans 1 Jean 5, 19, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Quel est le caractère principal qui définit le monde? C'est le labeur, la souffrance dans l'esclavage. Regardez le verset 20. Et nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a donné l'intelligence. Attendez. Quel était le problème qu'il essayait de résoudre?
le monde, la méchanceté, la puissance du malin. Quelle est la parole faite chair? Quel était son but? Nous donner la compréhension. Quel était le but que Dieu avait en faisant de cette parole faite chair? Pour changer notre compréhension. Et de là, il nous a sortis de notre péché. Donc, quel serait notre péché? Ne pas avoir la compréhension de la part que l'on devrait avoir. Est-ce que vous me suivez? Donc, quand vous entendez Jésus, le Fils de Dieu qui a ôté le péché du monde, quel est ce monde? C'est ce labeur, ce travail, cette fatigue, ce travail dur. Mais qu'est-ce que Jésus fait? Le péché, dans le grec, c'est le mot amatia. Ça veut dire ne pas avoir l'héritage, la part que l'on devrait avoir. Rater la cible. Donc, quel est le but de Dieu? Faire une nation sainte. De quoi manquent les captifs? C'est ne pas avoir cette compréhension. Ils sont dans une compréhension qui est appelée l'esclavage, la servitude, le labeur. Oui. Donc, maintenant, allons dans Éphésiens chapitre 1. Le salut, c'est une conversation intéressante. Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1. Est-ce que vous êtes là? Éphésiens chapitre 1, verset 7. Lisons ensemble. En lui, nous avons la rédemption par son sang. C'est exactement ce que Pierre a dit. Pierre 1 Pierre 1, 18, 19. Donc, en lui, nous avons la rédemption par, selon Pierre, nous avons été délivrés de quoi? De la vaine manière de vivre, des conversations vides. Réfléchissez-y profondément, vous vous souvenez de ça? Donc, si le sang précieux de Jésus nous a sortis des vaines conversations, est-ce que vous pouvez toucher ces vaines conversations? Non. Donc, maintenant, le sang de Jésus, est-ce que vous pouvez aussi le toucher? Par extension d'idée, non. Donc, vous ne pouvez pas utiliser quelque chose de physique pour sortir quelqu'un d'un concept. Donc, le sang de Christ ici n'est pas de l'hémoglobine. Donc, le sang de Jésus, c'est la vie qui t'a été donnée de la captivité pour te rendre libre. Ça, c'est le sang de Jésus. Donc, le sang de Jésus n'est pas quelque chose que tu utilises avec les démons. Je vais le redire. Le sang de Jésus, c'est ce qui délivre un homme de la vaine manière de vivre, des conversations vides. Dans 1 Jean 5, 19, il est dit que ces vaines conversations, cette vaine manière de vivre, c'est la méchanceté, la puissance du malin. Donc, le mot, la puissance du malin veut dire la méchanceté, ce labeur. Où est-ce que ça se passe? C'est dans les pensées de l'homme, dans son cœur. Donc, le sang de Jésus ne peut pas être quelque chose de physique, parce qu'il ne résout pas un problème physique. Il résout un problème de concept dans le cœur. Oui, ok. Donc, vous lisez la Bible et il est dit que Jésus a pris son sang, il est entré dans le lieu très saint. Où se trouve cet endroit? C'est dans le cœur. Parce que ce cœur est rempli de labeur, de la mauvaise conscience. Est-ce que c'est clair? La conscience, c'est une science, un accord sur une base d'une connaissance scientifique. Donc, si vous avez une tribu, un groupe de personnes, d'habitude, ils créent une conscience. Quand on écoute nos pères, la vaine manière de vivre, on a hérité d'eux une conscience. Et Christ, le sang de Christ vient nous laver de cette conscience et nous donne une compréhension. C'est la vie de Dieu. Amen. Donc, on revient dans Éphésiens 1, verset 19, verset 7, pardon. Lisons le verset 6.
à la louange de la gloire. C'est quoi cette gloire encore? La réputation, la capacité qui est constante avec quelque chose. Donc ici, donc Éphésiens 1, verset 6, la louange de la gloire de sa grâce. Où se trouve cette gloire? La gloire, c'est là où il a fait que nous soyons acceptés en son bien-aimé. Quelle est cette gloire? Lui seul nous ramène à lui. Il fait que nous soyons acceptés en lui. Quel serait l'opposé de la gloire de Dieu? Ce serait la puissance du malin, la méchanceté. Une mauvaise conscience, un labeur, un travail dur. Si je vous donne un cadeau et que vous êtes là et que vous me dites « Ah, je dois travailler pour le recevoir », ce que vous recevez, vous remplissez de la conscience disant que ce que je reçois, je dois travailler pour cela. Quelqu'un peut dire « Ah, pour recevoir le Saint-Esprit, je dois jeûner pendant 5 jours, pas de nourriture, rien, et pas de bonjour. Et après 20 jours, et ils vont recevoir quoi? Ils vont recevoir le Saint-Esprit. Pourquoi est-ce qu'ils vont le recevoir? Parce que c'est à ce moment-là que leur conscience, leur pensée étaient prêts pour le recevoir. Pendant ces 20 jours-là, ils ont estimé qu'ils ne l'avaient pas, mais en fait, ils l'avaient déjà. Donc Jésus dit, tu es malade, je vais venir chez toi. Le centenier dit, oh non, tu n'as pas besoin de venir chez moi. Dis un mot et cela sera accompli. Et si Jésus allait dans cette maison, ça allait s'accomplir aussi. Mais la conscience de cet homme a préféré, reste là où tu es, dis une parole et ça va s'accomplir. La même chose que ce soldat qui avait demandé le salut pour la guérison pour sa fille, il a dit, dis un mot et cela va s'accomplir. La femme à la perte de sang également a choisi de croire qu'en touchant le pan du vêtement de Christ, elle sera guérie. Lequel fonctionne? C'est en fait tous les moyens fonctionnent. Pourquoi ils fonctionnent tous? C'est parce que c'est le point, le niveau, l'endroit dans la conscience de la personne, le moment où il considère que c'est à ce moment-là que je reçois. Il va le recevoir. Si vous êtes assis ici et si vous croyez, vous recevez dans votre cœur que si j'envoie simplement un simple point et que vous serez guéri, vous serez guéri. Donc, dans mon exemple, j'ai envoyé un simple point à une personne et cette personne était guérie. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le changement dans la conscience. Donc, si je donne un autre exemple, je vais lancer la chaussure à quelqu'un pour qu'il soit guéri. Si la personne pense qu'en lançant cette chaussure, je vais recevoir la guérison, elle va la recevoir. Si quelqu'un vous enseigne que c'est en jeûnant et en priant des longs jours pendant un long moment que vous allez recevoir le parler en langue, c'est ça qui va se passer pour vous. Ça, c'est de cette manière-là que chaque aspect de la parole fonctionne. Donc ici, il dit, regardez, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Donc, il y a une part qui nous est réservée. Dans Éphésiens chapitre 1, il dit ce mot-là, c'est le fait d'être accepté dans le bien-aimé. Quelle est la mesure de mon acceptation? C'est Christ. Je suis aimé, je suis bien-aimé. Est-ce que je peux continuer? Ça, c'est la gloire de Dieu. Donc, il dit au verset 6, à la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordé en son bien-aimé. En lui, il nous a acceptés.
Qui nous a acceptés? Lui ou nous? Est-ce que moi je suis devenu acceptable ou j'ai découvert qu'il m'a accepté? Regardez au verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang. La rémission. De quoi? Arrêtez-vous là. Selon quoi? Donc, peu importe ce pourquoi ce pardon est là, c'est pour partager les richesses. Donc, selon l'héritage, les richesses de Dieu, pas selon mes pleurs, pas selon que je roule par terre, mais selon les richesses, la richesse de sa gloire, de sa grâce. Donc, qu'avons-nous dans le sang de Jésus? La rédemption. Et la rédemption, c'est quoi? Regardez ce verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. Il l'a appelé quoi? C'est le pardon. Donc, la rémission de ces péchés, c'est le pardon. Donc, en fait, les langues comme l'anglais ou le français sont des langues récentes. Donc, le mot grec ici pour pardon, c'est un mot qui veut dire délivrance. C'est un mot qui veut dire délivrance. Ce mot-là, c'est le mot que l'on utilise quand une femme divorce d'un homme ou qu'un homme divorce d'une femme. Ça veut dire que c'est la séparation complète ou le renvoi loin. Ok? Si vous aviez la concordance, je vous aurais demandé de regarder, mais vous serez surpris que le mot en anglais qui dit forgiveness of, donc la rémission des, ce mot-là n'est pas là. Vous allez voir que ces mots, rémission des péchés, sont mis ensemble. Donc, en le transposant dans une autre langue, il devait trouver une solution. Donc ici, nous avons nous avons quoi? Le pardon des péchés. C'est quoi? Le divorce. C'est le fait de renvoyer. C'est la délivrance. C'est quoi le pardon? C'est le fait d'être séparé d'eux. Donc ici, c'est une action qui est délivrée, qui est expliquée, pardon. C'est qu'est-ce qu'est le pardon? C'est un acte, c'est une action. Donc le pardon des péchés. C'est quoi le péché? Ce mot, c'est ce mot intéressant qui est amathia en grec, qui veut dire ne pas avoir une part avec. Ça veut dire, si vous vouliez me regarder et me décrire, vous alliez dire, c'est où le pécheur? Vous allez dire, c'est où celui qui n'a pas de part? Ah, voici voici une description de lui. Il n'a pas de part. Quelle est la description du mot? Pardon, rémission. C'est celui qui se sépare de cette pensée de ne pas avoir de part. Donc, si je suis quelqu'un qui s'est séparé du fait de ne pas avoir de part, donc ça veut dire que maintenant, j'ai une part. Donc le pardon des péchés se passe en vous. Le fait d'avoir la rémission des péchés veut dire que avant j'étais joint avec cette vaine manière de vivre, de labeur, de souffrance, mais par le sang de Jésus-Christ, ça m'a fait divorcer du fait de ne pas avoir de part. Donc Dieu n'a jamais été en colère contre toi. Toi, tu étais en colère contre lui. La rémission des péchés, c'est le fait de t'éloigner, toi, de tes conceptions que toi tu avais à son sujet. Par exemple, comment veux-tu venir devant Dieu sans sacrifice? Et Dieu, par exemple, dit, moi je ne te demande pas de sacrifice. Je viens moi-même, je suis un sacrifice. En fait, Dieu n'a pas emmené un sacrifice. Il a amené la compréhension.
C'est comme quelqu'un qui dit, ah, en fait, si je fais ceci, et tu vas me donner les chaussures. Il dit, non, je n'ai pas besoin de ça. Pour voici les chaussures, prends-les. Est-ce qu'il s'agit des chaussures? Il s'agit en fait de la mentalité. Il s'agit de la mentalité. Quand vous dites le sacrifice de Christ, ce n'est pas Dieu qui en a besoin. C'est vous, au travers de ça, qui comprenez que j'avais pas besoin de ça. Donc, c'est une captivité dans laquelle nous étions, une mentalité de labeur. Je dois souffrir, travailler dur. Il a dit, laissez-moi. Dieu dit maintenant, laissez-moi te montrer, laissez-moi t'aider. Je suis en train de te libérer de cette mentalité. Je te donne la liberté. Cette liberté, c'est le sang de Jésus. Et ce sang, c'est la vie. Amen. C'est appelé le sang de Christ. Qu'avons-nous en lui? Le fait de laisser partir la mentalité de labeur, de travailler dur, cette mentalité d'Égypte, cette mentalité du monde, de nos pensées bizarres, les incompréhensions qui nous avaient rempli la vaine manière de vivre du monde, pour recevoir la compréhension de lui. C'est ça la vérité. Donc, qu'est-ce qui manquait à l'humanité? C'est la compréhension, la connaissance de Dieu. Qu'est-ce qui arrive à celui qui ne connaît pas Dieu? Il est en captivité. Il est en labeur. Et ça va le garder dans la servitude. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il sépare cet homme de cette mentalité. Et il lui donne la connaissance. Amen. Alors, quand nous parlons de la rémission des péchés, ce ne sont pas nos actes qui ont accompli cela. C'est la totalité de notre conscience, la dureté du cœur. Regardez Ézéchiel. Ézéchiel 36, en qui nous avons la rédemption. Donc Jésus n'est pas mort parce que Jésus n'est pas mort parce que Dieu en avait besoin, mais parce que nous en avions besoin. Parce que c'est nous qui avions une mauvaise conception sur Dieu et nous pensions que nous devions travailler dur, avoir un labeur. Et Dieu dit, ne t'inquiète pas, je vais arrêter tout ça. Donc Dieu prend ce qu'il y avait dans notre cœur et il prend cette place. Et c'est comme un homme qui va vers une femme et l'homme dit à la femme, oh, je t'aime beaucoup. Et la femme dit, ah, si tu m'aimes, achète-moi une Jaguar. Il dit, ah, si ce n'est que ça, je t'achète plus que ça. Et cette femme va dire à ses amis, ah, cet homme est bon, c'est vraiment un homme bon. Pourquoi? Parce que ses prérequis sont accomplis. Mais en fait, c'était pas de ça qu'il s'agissait. Ézéchiel 36. En d'autres termes, la plus grande captivité de l'homme, c'est la pensée qui fait de lui captif. C'est la mentalité. C'est la mentalité qui fait de lui captif. Ézéchiel 36, est-ce que nous y sommes? Verset 24. Verset 24. Je vous retirerai d'entre les nations. Qu'est-ce qu'il fait? Faire de toi une nation sainte. Ézéchiel 36, 24. Je vous retirerai d'entre les nations. Comme s'il les a pris d'où? De l'Égypte. Il les prend au milieu d'autres peuples. Si vous lisez Exode, d'où est-ce qu'il les sort? Il les prend pour faire d'eux une nation sainte pour lui.
je vous prendrai, je vous retirerai d'entre les nations. Les nations, c'est qui? Ceux qui ne sont pas le peuple de Dieu. Donc, c'est qui fait ce retirement? C'est lui. Donc, je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Donc, quel est votre pays? C'est en fait votre part, votre héritage. Et donc, si un homme n'a pas de part, n'a pas d'héritage, la Bible appelle ça péché. Et s'il veut avoir une part, il doit avoir la rémission des péchés, le pardon. Donc, comme je disais, si un homme veut avoir l'héritage, un homme va passer par la méchanceté pour avoir cet héritage au lieu de recevoir ça par Dieu. Tout simplement. Il dit, je répandrai sur vous une eau pure. Est-ce qu'il parle d'une rivière, le River Thames? Non. Et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Quelles sont ces souillures? C'est l'idolâtrie. Où existent les idolâtres? C'est dans les pensées. Revenons à 1 Jean chapitre 5, rapidement. 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5, rapidement. Je n'ai plus beaucoup de temps. Est-ce que je peux y aller? 1 Jean 5, verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin, ça veut dire le labeur. Verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc, la vie éternelle est dans la connaissance que Jésus donne. Je le dis encore, la vie éternelle, c'est la compréhension. Ça veut dire que personne ne peut être créé avec la vie éternelle. La vie éternelle, c'est dans la connaissance. Vous devez avoir une pensée pour acquérir la connaissance. Il devrait y avoir d'abord vous avant d'acquérir la vie éternelle. Donc, personne n'a été créé avec la vie éternelle. Donc, c'est pas comme si vous avez commencé avec la vie éternelle et puis après vous ne l'avez pas. Et vous l'obtenez et puis vous le perdez. Non. Donc, verset 21. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Quelles seraient ces idoles? Ne pas avoir la connaissance. Ça veut dire être dans la méchanceté du monde. Quelle est l'idolâtrie? Ça veut dire je vais travailler moi-même, je vais être dans le labeur. L'idolâtrie, c'est une connaissance qui triomphe de la connaissance que Dieu donne. Une idole, c'est une connaissance qui est en compétition avec la connaissance que Dieu donne. C'est qui un adorateur? C'est un adorateur, c'est celui qui adore sa propre pensée au lieu d'adorer la pensée de Dieu. Oui, ok. Donc, un adorateur, c'est pas celui qui, comme on connaît, prend une mouche et tourne autour d'un feu avec l'huile de palme. Non. Dès le moment que quelqu'un peut prendre un objet et te dire que ça peut t'envoûter, ça c'est un niveau très bas. Parce que rien de physique ne peut t'envoûter. Donc, quand quelqu'un tourne autour d'un feu, ça, c'est l'idolâtrie. Tout le reste, c'est juste des accessoires. Oui? Ok? Est-ce que je peux continuer? Ézéchiel 36, verset 26, je leur donnerai un cœur nouveau et je vais
Peut-être vous pensez encore que ce sont des choses qui sont chimiques. Il dit, je vous laverai de toutes vos idoles. Qu'est-ce que Dieu fait de toutes ces idoles? Il utilise l'eau. Il dit, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Un esprit nouveau, je vais vous donner. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Dans 1 Jean 5, 19, 20, il dit qu'il donnera un cœur nouveau au lieu d'un cœur de pierre, un cœur de chair. Donc Jésus est mort pour nous donner une connaissance, une compréhension. Donc la résurrection de Jésus, c'est ce nouveau cœur. La résurrection de Jésus, c'est un homme qui réfléchit par la résurrection de Jésus. C'est ce cœur qui est régénéré, un cœur nouveau. Un homme peut avoir la résurrection, mais ne pas réfléchir au travers de la résurrection. Mais cette personne donc est un enfant, il doit grandir, il a cru en ce que Dieu a donné en Christ, mais il est encore dans sa pensée, il est encore légaliste, il sera emporté à tout vent de doctrine. Oui, donc ici, verset 26, Ézéchiel 36, remarquez, c'est un cadeau. Un nouveau cœur est un cadeau. Qu'est-ce que vous faites pour obtenir un nouveau cœur? Non, rien, c'est un cadeau, c'est un esprit nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Voici le travail que le sang de Jésus fait. Enlever l'ancien cœur et mettre le nouveau. Où suis-je? Donc il dit, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Qu'est-ce que c'est? C'est aussi appelé la chair, c'est aussi appelé le péché, c'est aussi appelé l'Égypte, c'est aussi appelé la puissance du malin, le péché, la méchanceté, le labeur. Donc, il dit, j'enlèverai le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair, la résurrection, un cœur de chair, un nouveau cœur, un nouvel esprit. Verset 27, je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. Remarquez tout ce que vous avez dans le salut. Dieu qui parle, je. Ça, c'est la gloire de Dieu. C'est quoi la méchanceté? Oubliez tout ce que Dieu peut dire de je peux faire et dire moi aussi je veux le faire. Qu'est-ce que Dieu dit? Il dit non, ne réfléchisse pas comme ça. Laisse ma volonté qui soit faite sur la terre. C'est le pain de Christ. Il est donneur sans condition. Les hommes mettent des conditions. Le sang de Jésus a été utilisé pour nettoyer de toute cette mauvaise conscience. L'homme qui était dans la maison des idoles devient maintenant la maison de Dieu. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Amen. Thank you, Pastor Sekou. Amen. We continue. It's not over yet. We continue. Thank you, sir. Hope you've all